Malheureusement, la réponse est non. Un entrepreneur ne peut pas se présenter seul, même en l'absence des occupants des lieux. Seuls les travaux d'urgence de réparation sont autorisés. Également, les travaux d'urgence faits par les électriciens et les tuyauteurs peuvent être accomplis, tout comme la maintenance usuelle des bâtiments, c'est-à-dire les travaux pour la sécurisation d'éléments tels que les ascenseurs et la ventilation, entre autres. Eh bien non, il s'agit d'un cas fortuit, non prévu à la convention collective. Il n'est donc pas nécessaire de payer une indemnité de préavis ou encore de remettre le préavis écrit. En ce qui concerne les normes du travail, l'article 82 prévoit que l'employeur peut cesser ses activités pour une période inférieure à 6 mois sans avoir à payer ou à remettre une indemnité de préavis à ses travailleurs. La réponse est non. La fermeture des chantiers est temporaire, d'une durée théorique de 3 semaines. Donc, le lien d'emploi avec les travailleurs n'est pas rompu. Toutefois, un entrepreneur qui veut faire une demande de numéro de fin d'emploi devra aussi s'assurer de faire une demande de numéro d'embauche au retour des travailleurs. La réponse est oui. Les employeurs doivent émettre des relevés d'emploi aux travailleurs suite aux fermetures de chantiers décrétées par le gouvernement du Québec. Le code à inscrire sur le relevé est le code A, désignant un manque de travail. Il est important de ne pas mettre de commentaires dans la section 18 du relevé, sous peine de ralentir le traitement de la demande. Oui, en date du 26 mars, les informations que la CCQ nous donne, c'est que le rapport mensuel qui couvre la période du 1er au 28 mars est dû, comme d'habitude, le 15 avril. Toutefois, si pour des raisons économiques, vous ne pouvez pas payer ou transmettre votre rapport mensuel à la CCQ vous donne jusqu'au 25 avril pour le faire, et ce, sans frais et sans intérêt. La réponse est oui. Non seulement c'est possible d'utiliser les heures qui ont été mises en réserve précédemment pour rémunérer un salarié jusqu'à concurrence de 40 heures, mais c'est aussi fortement recommandé en raison de la période d'étalement qui va prendre fin en date du 28 mars 2020. À cette date-là, toutes les heures qui vont rester à l'intérieur de la réserve devront de toute manière être liquidées en temps supplémentaire par les employeurs. Nous invitons tous les entrepreneurs qui auraient des questions à ce sujet à communiquer avec un conseiller en relations de travail.